Shalom Aleichem, on est dans Siman, Koufé Bet et Koufé Gimel, Din Kos Birkat Amazon. Dans la Chaz, selon le verre de Birkat Amazon. Anciano, qu'est-ce que c'est le verre de Birkat Amazon? Kos Bracha. Le Kos Shel Bracha. Quand on le fait le Kos Shel Bracha? Après Birkat. Après Birkat. Alors le Rav il nous dit le Rav Aminag, Kayom, Berov Mekomot, She'en Mevarchim Birkat Amazon, Al Kos Yain, אפילו כשאכלו שם שלושה ועושים זימון. והנהגים לחוש ומצליחים כוס בשלושה, תבוא אליהם ברכה, ונכון לחוש בדברי הזוהר הקדוש שלא לברר ברכת המזון ביחיד על הכוס. ואם בכל זאת רוצה לשתות יין, אין לו לאחוז הכוס בידו בשעת ברכת המזון, אלא יניחנו בפניו על השולחן, ואחר ברכת המזון יברך הגפן וישתה. Alors, il faut savoir en premier, il y a une très grande mitzvah de faire Birkat Amazon sur le verre de vin. Comme je répète maintenant, qu'est-ce que j'ai dit hier et avant-hier, le Rav Suleiman Motzafi, Zatzal, il a dit, allez, la montée chichi dans la Beit Knesset, c'est Tikkun HaYesod. Tout le monde, il vient, ils sont prêts à payer beaucoup d'argent pour monter chichi. Et des fois, on donne le kavod au Rav de la Beit Knesset de monter chichi. Il dit, quand un homme il fait Kos Shel Bracha dans Birkat Amazon, c'est plus 1000 fois chichi. Tellement c'est énorme. On a Baruch Hashem une ségoula que c'est clair. C'est quoi? Presque plus que 1000 chichi. Tellement que c'est haut. Qu'est-ce que ça veut dire Kos Shel Bracha? Le Rabbi va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire Kos Shel Bracha. Le Minag, il nous dit que de nos jours, dans la majorité des endroits, qu'on ne fait pas la bracha dans Birkat Amazon sur le vin, sur lequel, même qu'ils ont mangé 3. C'est ça le Minag. Et il dit le Rav Anagim Lachou, c'est ceux-là qu'ils se comportent, c'est-à-dire qu'ils craignent. Il y en a comme les Mekoubalim, ils veulent dire que s'il y a 3, eh ben, il faut faire Birkat Amazon avec le Kos Shel Bracha. Alors là, tu vas la bracha. Alors là, il aura la bénédiction. Mais par contre, il nous dit le Rav, il faut faire très attention. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh? Que quand tu es seul, tu fais Birkat Amazon seul, alors tu es censé ne pas faire avec un verre de vin. Kos Shel Bracha. C'est quoi que tu aimerais exactement? C'est juste tu prends un verre comme ça? Bon, on verra, le Rav va dire tous les détails. Non, en général, c'est comme ça. Tu prends un verre de vin, tu le mets en face de toi. Il faut qu'il est plein, le Rav va nous dire les conditions. Avant, c'est la 4. Ah, ouais. Avant, la Gemara, elle dit, dans la série de Brachot, il y a 10 conditions de faire Kol Shel Bracha. De nos jours, d'après Maran Shulchan Aruch, on n'a rien que 4. C'est ça qui nous reste. Rien que 4 conditions. 4 étapes. Alors, il faut qu'on ait un verre de vin qui est rempli en face de nous. C'est bien, c'est conseillé de l'attraper dans la main droite. On verra comment. De le prendre des deux mains et de le passer à la main droite et de pas que la main gauche soutienne la main droite. C'est conseillé et c'est bien que quand il te le passe, c'est pas que toi tu le places après le Zohar HaKadosh. C'est le Mekablo Beshte Yadav. Il le reçoit de ses deux mains. Comme ça, le Zohar HaKadosh dit que c'est bien derech cherut, une façon de liberté. C'est quelqu'un qui te passe le verre des deux mains, et toi tu les prends des deux mains, et après que tu l'as pris de la main, des deux mains, tu le passes à la main droite, tu ne tiens pas avec la main, tu ne soutiens pas avec la main gauche, et tu mets quelques gouttes d'eau, on verra quand dans Birkat Amazon, tu regardes le verre. Et il faut avant tout cela qu'il est rincé de dedans et de dehors. Okay? Et après, à la fin de Birkat Amazon, on dit Kos Yeshot Esa Ubshem Hashem Ekra Sabre Maranan Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Borei Pri HaGefen. Tu bois Rov Revi'it, la majorité de Revi'it, ça veut dire plus que 44 millilitres. Et après, si tu veux, les gens, ils peuvent boire de ce vin-là. On peut quitter les autres. Hein? Tu peux quitter les autres. Exactement. Et après on fait le plat américain. Et après, celui-là qui l'a bu Revi'it, ou un Revi'it, celui qui l'a bu Revi'it, il doit faire à la Mihya, à la Gefen, à la Pri HaGefen. Mais une chaloche.
Alors maintenant, il nous dit le Rav, Donc, les conditions, c'est verre de vin, main droite, et quelqu'un te donne. on verra, parce qu'aujourd'hui on a rien que 4. Moi je te dis, il est presque les 10. Ouais. Les 10, il faut que le verre il est moudar, véchatouf, c'est-à-dire de dedans et de dehors. Mais de nos jours, puisque maintenant les verres ils sont propres, okay? Alors pas besoin de faire adacha. D'après le sod, ils disent, ils ont masrich adacha veshtifa, c'est de le laver extérieurement, de le laver intérieurement. Mais s'il est propre, pas besoin, seulement d'après la Kabbalah, c'est bien. C'est quoi, de le relaver alors qu'il est déjà lavé, il est déjà Même propre. qu'il est lavé, d'après la Kabbalah, il faut le laver d'extérieur et de dedans. Ça, c'est d'après la Kabbalah, d'après le sod. Okay? Et de remplir le verre, il faut remplir le verre qui est rempli à bord. Et après, je mets un peu de l'eau. Ça, טוב שנשפך קצת אפילו? comment? שאתה ממלא עד הסוף, טוב שנשפך? L'eau tov. Même, c'est Nachon, la Gemara, elle dit. Je vais te dire, toi tu me poses une question, entre parenthèses, Yosef, parce que c'est écrit dans la Gemara dans Brachot, Bait shelo nishpach bo yain en bo bracha. Une maison que le vin, il ne s'est pas renversé, il n'y a pas de bracha. C'est l'osiman bracha. Il faut savoir, il faut faire très attention, qu'il n'y a pas de bal tashrit. Ça veut dire que tu remplis le verre au bout, à bord, mais pas que, il y en a des gens que j'ai vu combien de fois, ils remplissent exprès dans un coup. Comme ça s'inverse. C'est pas le tashrit. C'est pas le tashrit. C'est-à-dire, tu remplis que si ça va tomber, ça peut tomber. C'est pas parce que si tu veux faire tomber quelques gouttes, d'accord. C'est quoi l'explication du Gemara alors? C'est quoi l'explication du Gemara? L'explication que parce que Baruch Hashem, il y a l'abondance. Donc il faut le faire alors? C'est pas, non, il faut pas causer. Faut pas causer. Faut pas causer. Okay. Il nous dit le Rav, il y a après cette condition que le verre il est rempli, de le passer, que quelqu'un qui te le passe avec les deux mains, et toi tu les prends des deux mains, tu l'attrapes de la main droite, tu fais passer de la main gauche à la main droite, tu ne soutiens pas avec la main gauche du tout, et c'est conseillé, on va nous dire tout cela, que c'est quelqu'un qu'il te passe le verre, et aussi quand toi tu prends le verre, tu le soulèves un tefar de la table, okay? Noten einavo, tu regardes le verre, et tu verses de l'eau quand tu arrives dans la bracha birkat haaretz, dans le mot et, haaretz tova, quand tu dis et, tu verses un peu de l'eau, même que de nos jours, l'eau déjà, le vin il est déjà mazou, il est déjà coupé, et même quelqu'un que lui, qu'il est gaucher, c'est bien et c'est conseillé de le prendre avec la main droite le verre. Seulement, si maintenant lui, il va, quelqu'un qui est gaucher, c'est bien de le prendre avec comme ça dit le Zohar, c'est bien de le prendre avec la main droite. Seulement si maintenant quand il va prendre avec la main droite, c'est sûr qu'il va tomber le verre. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Prends avec ta main gauche. Aval, si c'est possible, que tu peux le prendre avec la main droite, même que tu es gaucher, c'est conseillé. Il y a Yesh Inyan, comme il dit le Zohar. Il dit le Zohar à Kadosh, on le lit dans Batah Eliyahu, tout cela. Deroa Yemina Hesed, Deroa Deroa Gevora. La main droite c'est Hesed. Même que toi tu es gaucher, quand même, la main droite c'est. C'est autre chose, ça c'est Inyan de Halacha. parce que c'est écrit clair dans la Torah. והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם להיות על ידיך. La deuxième fois c'est écrit ידיך. Non, rien à voir. C'est écrit clair dans la Torah. C'est écrit al yadecha. La deuxième fois c'est écrit pas dans le Kriyat Shema de Kadesh Likol Bechor. C'est écrit là-bas avec un hey. Yadecha, pas avec un chaf sofite. C'est écrit avec un hé. Là-bas, on est d'Oresh qu'il faut mettre le téphilin dans la main qui est la plus faible. Qu'est-ce qui est la main la plus faible? En général, c'est la main gauche, d'un bon droitier. Mais un gaucher, la main la plus faible, c'est droite. Et même si maintenant qu'il écrit dans les deux mains, il faut le mettre à la main gauche. Seulement si maintenant, lui, il ne peut pas écrire avec la main droite. Rien qu'il peut écrire avec la main gauche. C'est-à-dire que c'est un gaucher. C'est sûr. Alors lui, il doit pas mettre les filines dans la main droite.
C'est pour ça que tu as la tête misafek. Pour sortir du safek, du doute. Mais sinon, tu dois mettre dans la main gauche. Il faut toujours, on penche vers la main gauche, parce que c'est la main qui est moins faible. Et il y a aussi des inyanim plus profondes. Selon la Kabbalah, il faut savoir tout halakha, presque. Tout halakha, si ce n'est pas des barrières que la Torah, que les Chachamim ils ont instituées, il y a un shoresh, ça veut dire, il y a la racine selon le sol. Ce n'est pas des discussions comme ça entre les Chachamim, c'est dans l'air. C'est des choses qui sont très, très, très profondes. Évidemment, c'est pas la force qui fait, non, c'est le fait d'écrire. Ça fait la différence. La Torah en premier, c'est Xérat Même si HaKadosh. j'ai C'est plus de écrit force clair dans la Torah. Même si j'ai plus de force dans la main droite, mais que j'écris de la main gauche, je vais avec la main gauche ou pas. Oh, les Chachamim, ils ont institué parce que qu'est-ce que ça veut dire la main qui est plus forte? C'est la main que tu écris. Okay? Il y en a des gens qui sont. Ils sont pas vrais gauche. Il est faux gauche. Okay? Parce que lui, il donne un coup de pied avec la main, avec le pied gauche, et il écrit avec la main gauche, mais en fin de compte, il écrit avec la main droite. Il y a plus de force de la Alors gauche. qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas pareil? Dans un cas pareil, il faut lui l'éduquer à l'enfant depuis qu'il est petit, okay? Écrire avec la main droite. Moi, je suis les deux pieds. Alors maintenant, regarde les mains. Regarde les mains. Si maintenant, il écrit avec la main droite, mais il écrit avec la main gauche. Alors là, même que c'est pas conseillé de changer à l'enfant. Je connais avant. C'est pas un cas à l'effiaté. Comment ça si on est gaucher ou droitier avant? C'est dans la tête. Dans la tête. C'est à X. Exactement, je peux pas t'expliquer, que c'est très long. C'est un truc Aussi. de ouf. C'est. Pourquoi il y a une main plus forte que l'autre déjà? Pourquoi il y a une main plus forte que l'autre? Il y a des raisons. Il y a des raisons plus profondes que nous on ne comprend pas. Okay? Quand on voit un enfant qui est gaucher et il est rien gaucher, moi je me rappelle avant comment il faisait, il attrapait la main gauche, il le bandait la main gauche derrière le dos pour le forcer qu'il est droitier. Pourquoi? C'est bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien ça. Pourquoi c'est pas bien? Parce que dans sa tête c'est comme ça. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Tu Le champ de sa nature. le sparring sans Ah ouais, Rav, faut jamais changer les handicapés, Rav. tu l'handicapes. Tu le mets, comment on dit ça, t'as mis balbé d'auto, tu le mâches, tu le traumatises. Après, il devient traumatisé. Ah, c'est un Alors, handicap, il ne comprend pas après qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Dans sa tête, il y a un problème. Bref, alors qu'on dit maintenant, on est dans Kos et Shol. On est maintenant dans Kos Shel Bracha. Kos Shel Birkat Hamazon Anoela Shel Yael Velo Shel Shar Mashkin. Le Kos de Bracha, c'est seulement sur le vin et pas sur les autres boissons. ואם אין יין מצוי באותו מקום, והשכה או שאר משקים עבור חמה מדינה מברכים עליהם. Et si maintenant il n'y a pas de vin, dans cet endroit-là maintenant, c'est rien que la bière par exemple. Et puisque c'est rien que la bière, il faut savoir, Shechar Medina, c'est seulement si c'est une boisson qu'elle est Meshakeret. Meshakeret, ça veut dire... Hein? Elle ment. Non, pas Meshakeret, avec un kouf, avec un kaf. Il y a de l'alcool. Mais pas du Coca-Cola, pas avec du café. Il y en a qui veulent faire des kidouches avec d'Abdallah, avec du lait. Non. Ah, je connais cette halakha. Oh, est-ce qu'il boit maintenant avec le whisky d'un trait? Il faut le boire rouvre vide d'un trait. Ça fait que c'est pas rendu du kidouche. C'est les bons, Rav. Déjà, il faut trouver du vin. Si t'as pas de vin, faut aller chez le voisin. Si le voisin est là-bas, faut chercher dans toute la ville. Et si toute la ville n'a pas de vin, à partir du moment où tu peux commencer à faire sur de la bourra ou tout. Oh, exactement, oui. Comme ça, C'est ça la halakha. Il faut aller dans toute la ville. Ouais, je te jure. En combien de fois on était Ah ouais, faut étudier la halakha, mon pote. Et le bonhomme, lui, il a pris de la bourra tout de suite. J'ai dit, mais attends, il était dans la bête. Moi, c'était un Rav Chabad à Créteil. J'étais chez lui à Soukot, il a fait une souda dans sa souka. Il a fait qu'il douche à un verre comme ça, la bourra. À 10h du matin, j'ai dit, oh là. Oh, vous êtes rendu quitte quand même. Sarich Shakos lo yé pagoum. Il faut que le verre, il n'est pas pagoum. Qu'est-ce que ça veut dire pagoum? Pagoum, ça veut dire qu'il est dommagé. Qu'est-ce que ça veut dire dommagé? Qu'est-ce que ça veut dire dommagé? Endommagé. Non, on verra. Non, Endommagé, Rav. endommagé, c'est quoi? C'est im shatam imelo pagamo. Si quelqu'un il a bu,
il a été pogemoto. Ça aussi, non Ça, Ça ça- s'est cassé, c'est un problème. C'est un problème, mais ça ne s'appelle pas dommager. Dommager, ça s'appelle que tu as goûté du vin. Un enfant, il a goûté. Tu peux réparer ce verre de kiddush ou de ce kosher de kosher bracha et tu rajoutes un peu de l'eau. Bah, si t'as fait un verre de kidouche, chacun y boit avant. c'est un truc. Ouais, il faut rajouter de l'eau, du vin. Si par exemple, quelqu'un il a dit, écoute, je veux voir parce qu'il y a une mitzvah de vérifier le vin. Si le vin il n'a pas périmé, il n'a pas tourné, il y a une mitzvah. Ça c'est la veille de Shabbat. Il tourne. Pourquoi? Parce que des fois, le bonhomme, lui, il peut faire qu'il douche, Ouais. et sans faire attention, après qu'il a bu, il voit que le vin, il a viré. Alors, il y a des conditions, est-ce qu'il est rendu quitte, oui ou non? Est-ce qu'il doit refaire maintenant le qui-douche, oui ou non? Bracha Liftouline, hein. Ça dépend la bracha sur le vin, ça dépend quelle sorte de vin que c'est. Est-ce que le ta'am, il est pas bon, ou il a viré, ou rien que ou ça sent pas bon, ça dépend. Ta'amore achala. Il nous dit le Rav. Maintenant, on est encore dans Tikkun Hayan. Puisque quelqu'un il a goûté, il faut faire très attention, on n'a pas le droit de goûter avant le kiddush, de manger avant le kiddush. Si quelqu'un tout d'un coup il a goûté, un enfant, eh bien, on peut, oui, le réparer ce verre-là de vin. Comment on fait? Tu remets un peu. Tu rajoutes un peu de vin ou tu mets quelques gouttes de l'eau. Si par exemple, quelqu'un il a pris, il a versé un peu dans sa main. Après, il a rejeté dans le verre. Il dit le Rav, il n'y a aucun problème, ça s'appelle papagoum. Tu peux faire kiddush dans ce vin-là. Même avec l'eau qui est tombée, On n'a pas le même tour. Même que, quand il a pris dans sa main, c'est tombé, ça non. il n'y a aucun problème. Maintenant, il est tombé de sa main, il le remet dedans, il n'y a aucun problème. Quelle différence? Quand tu bois, tu enlèves, pareil, il l'a enlevé. Non, c'est karatiknu chachamim, que c'est pas, mais c'est nikra pagoum, mais c'est lo nikra pagoum. Peut-être qu'il y a d'autres raisons. Kol shebeshat S'il y a plus abracha, dedans, on fait shakal, non? comment? S'il y a plus de dans le vin, on fait shakal. Oui, nous les séparades, il faut qu'il y a moins, il faut qu'il y a plus que 50% de vin. Ouais. C'est-à-dire 51% de vin et 49% de l'eau, c'est bon, tu peux faire boire après à Geffen. 50-50. Hein? C'est 50-50. Il n'y a pas jamais 50%. Il faut qu'il y ait le rov. Il y a 50%. Mais après, d'après Maran Shulchan Aruch, tu ne peux pas boire après à Geffen. D'après Maran Shulchan Aruch, c'est rov yain. D'après le Rama, c'est ça, ça vous dit. Maintenant, d'après le Rama, le Ashkenaz, ça suffit 17% de vin. À un moment donné, en Israël, le Badass, il faisait du vin et ils sont venus vers Frère, Rav Yosef, un jour, il a pété un câble. C'est acheté, ils sont Il vraiment a fait devant tout le monde, il a pris un vin qui était sucré. Il a fait comme ça, bah, au rattaché, moi, qui nous a fait un cognac d'euro, genre. Il est devant tout le monde, les gens étaient choqués, genre. C'était au milieu d'un mariage. Je Au sais, milieu d'un mariage, exactement, l'année dernière, j'ai étudié ça. Ashkenaz, le Rav, il a dit, il est parti après, quand il a pris ce vin-là, il a dit, écoutez, parce qu'ils sont venus, ils ont dit à Rav Ovadia, comment tu fais Shakol et Varo? Pareil, dans un mariage, c'est bien de faire à Geffen, il faut faire à Geffen. Il a dit, d'accord, mais je ne vais pas faire maintenant une bracha levatala, ou ça fait bracha levatala. Nous, on pense que le rov, d'après Maran Shulchan Aruch, la majorité, c'est du vin et pas de l'eau, et vous pensez 17%. 17% de vin, ça suffit pour faire boire après à Geffen. Nous, on ne pense pas comme ça. Okay? Donc si maintenant je fais un shakal avec des Ashkenaz, ils ont un vin comme ça. Je peux être Si tu es sûr que c'est un vin comme ça, okay, toi tu es. Je réponds à Mel, Si je réponds. eux ils font un qui douche, alors Je réponds à tu es Mel, je réponds rendu quitte. Tu es rendu quitte. Mais toi que tu fais le qui douche, Ah oui. c'est clair. Et une sfarade qui va par exemple chez des Une Marocains ou des seconde. Ashkénazes pour les Néros de Shabbat, est-ce qu'elle est arrivée chez eux? Est-ce qu'elle est rendue quitte ou pas? Allez, le Inyan il est. Toi tu poses maintenant une question dans Ilchot, dans la 4 Nerot, on verra plus tard. Maintenant on est dans Kosher Bracha. Bezrat Hashem. Grave, mais j'ai le droit de répondre à Mel si pour Oui, moi la bracha tu c'est réponds à pas Mel. pour moi c'est pas Geffen. Ouais, plus ça marche. Oui. Pour moi c'est Pour shakal. lui, arrête, que le problème il est où? D'après la halakha Je chez sais toi, pas, ça s'appelle bracha levatala. D'après chez eux, d'après le Rama, c'est pas bracha levatala. Oh non, c'est pas vrai, Il y a une marque dans la Gemara, combien de vin il faut pour que, parce qu'avant le vin il était très fort. Pour Ils ont enlevé. pour pouvoir boire le vin, il fallait mettre 3/4 de l'eau, parce que tellement qu'il était très très fort.
à tel point que d'après Rabbi Eliezer, il faut faire Boré Priaetz sur le vin. Ouais, c'est vrai. Tellement qu'il était fort. Tu prenais Rabbi Yehuda Bar Ilai. Rabbi Yehuda Bar Ilai, il disait de Pessa jusqu'à Atzeret, il avait une bande autour de sa tête quand il buvait du vin. Tellement que c'était très fort. Le bonhomme ne pouvait pas supporter. Les gens avant, ils étaient aussi costauds. Nous, aujourd'hui, avec un verre de vin, le bonhomme il commence à parler. La Gemara claire dans Tuvot, Samertal, elle dit comme ça, une femme qui boit un verre de vin, qu'est-ce qu'elle passe? Après 2 verres de vin, comment elle parle, comment elle se comporte, etc. On les voit dans Tuvot là-bas. Comment c'est délicat. C'est pour cela qu'une femme, elle n'a pas le droit, c'est assourd, là je vous dis clair, c'est assourd d'une femme de boire de l'alcool si son mari, il n'est pas, avec elle. Si son mari, il est avec elle, et lui aussi, il n'est pas Si elle va avec des copines, elle va boire un verre. Attends, et son mari aussi, il n'est pas ivre. Si par exemple c'est Pourim, lui il boit du vin, et elle boit du vin, alors ça c'est... C'est la fiesta, hein. C'est la fête, hein, la Bravo, attendez, mais il y avait une halakha comme quoi Yom HaZikaron. Ah non, Tragasmo. Celui qui fait, si on va appeler dans un truc Ashkenaz, ils font le Hallel. Je réponds pas même. On n'est pas dans l'Elchot Hallel, on est Ah, maintenant dans la c'est pareil là. C'est Ravodia. Bon, on est maintenant dans le Kosh et Bracha, on en reparlera après dans les... Pendant 2 ans, j'étais avec Far. Mais c'est vrai, Je je me dois suis fait la bracha et tout, le rabbi s'est énervé là. Tu vois, Non. le Masmaoud, ça va être un Yom Tov quand il y aura Machar, il s'est énervé. Pourquoi là-bas j'avais pas le droit de répondre à mail, c'est péché parce que ça va faire les bracha levatala. Alors et là, ce sera pas un bracha levatala. Quand les poskim ils ont institué, et aussi, quand les poskim ils ont institué que ça c'est, tu peux répondre amen, ils ont tranché, tu peux répondre amen. C'est pas nous qu'on décide. C'est parce que c'est pas qu'ils ont tranché parce qu'ils avaient envie de trancher. Il faut savoir, il faut enlever de notre esprit que les rabbanim, les hachamim, quand ils ont institué quelque chose, ça veut dire qu'ils avaient envie. Ils n'ont pas une envie d'instituer. Laisse-moi finir. Les hachamim, il y a des règles selon les bases de la Torah. La Torah orale, la Torah écrite. La Torah écrite, si on n'a pas la Torah orale, on ne pourra pas comprendre qu'est-ce que la Torah écrite nous dit. Tu vas comprendre de tordu. Alors viens, moi je peux une question à la fin. aussi. Question à la fin. Je te réponds. Si maintenant les Chachamim, ils ont institué et ils t'ont dit que c'est ça la halakha, il y a des fois des marloquets, il y a des fois des discussions entre les Chachamim. Toi, tu suis ton Rav et Baruch Hashem, tu évites les marloquets. Tu rentres pas parce que lui il a dit ou eux ils pensent. Toi, tu suis ton Rav. Ton Rav, lui. Moi je fais à l'aise sans bracha, mais je vais même comprendre pourquoi. Non, après que tu as fait, qu'est-ce que ton Rav il t'a Je dois dit? pour apprendre avant. Exactement. Mais ici, on n'est pas dans le Hallel. Pour qu'on me réponde comme Là, on est dans Giffen. Non, on est dans le Geffen. Il a bloqué, fait Oui, mais il y a une contradiction. Ouais. Là, je veux savoir la réponse. Ils vont pas le texte. Si un Ashkenaz qui fait ça, alors que pour nous c'est pas bien, comment on peut s'inquiéter de ça alors? Pour nous, c'est pas- Parce c'est pas que bien. lui, c'est pas Sheker. Arrête, tout le problème, il est quoi? C'est un an. Excuse-moi. Yossi. Yahila. Ken. Parce qu'il faut savoir, toi tu poses une question que les Gedolim nous ont posé la question. Sauf le Machlok était quoi? D'après toi, Ken, c'est Bracha Levatala. Et d'après lui, c'est pas Bracha Levatala. Puisque maintenant c'est pas Bracha Levatala d'après lui, Ken, lui il peut te rendre quitte. Même si pour moi ça marche pas. Même pour voir que ça marche pas. Parce que lui, il est au Rav. Le Rav, c'est le Rama. Le Rama, puisque maintenant ils ont tranché comme ça, c'est la halakha. Non, toi, pas dans tout. Il y a des choses que Badaï, que nous, on suit, que pour nous ça va être pas bien de faire si maintenant on fait comme eux. Il y a des cas. Comme par exemple, non, c'est pas avec les choses. Il y a des. Écoute. Non, par exemple la viande glade. Dans la viande glade, il y a une marloquette entre Ashkenaz et Séfarad. Et les gens, ils se sont, comment on dit ça? Ils ont mal compris. Je vais vous expliquer sur un pied. Ils ont rien compris. Ça veut dire quoi? Les Ashkenaz, ils ne mangent pas des séfarades. La viande glade, excusez-moi, la viande glade séfarade, d'après Maran Shulchan Aruch, c'est dans certains de Kavanah, comme lui il nous a dit le Rav dans Shulchan Aruch. Maintenant, les Ashkenaz, qu'eux, ils y vont selon le Rama.
Ok. Pour eux, ça sera cachère que ce que pour nous, c'est pas cachère. Mais Glat Lubavitch, c'est hyper cachère. Moi aussi, il mange pas. Maintenant, on Et parle, Lubavitch, c'est super on cachère parle avec les pas glaces. maintenant quoi cachère, pas cachère. Je Ah, dis ouais, maintenant, Maran HaShulchan Aruch, Et. La main, c'est possible. Maran HaShulchan Aruch, il a tranché que le glade suivant, que ça veut dire que si par exemple on trouve que dans le poumon il y a peut-être ça fait un trou, une silcha, est-ce qu'on peut oui toucher, on ne peut pas toucher. D'après Maran HaShulchan Aruch, on n'a pas le droit. Et d'après le Rama, oui, on a le droit pour voir si c'est un trou ou pas un trou. C'est pour cela eux ils permettent et nous on ne permet pas. Maintenant eux ils savent pas, ils savent, mais la majorité des Ashkénazes ils comprennent pas cela. Que eux ils peuvent manger chez nous, si nous on mange glad séfarade, après Beth Yosef, mais nous on n'a pas le droit de manger chez eux. C'est pour cela. Bah oui. Je termine cela et je dis, entre parenthèses, nous les séfarades, celui-là qui a pris sur lui de manger glad, on n'a pas le droit de manger glad selon les Ashkénazes. Glad, je parle de la viande rouge. C'est pas cachère pour moi. Déjà qu'on mange Glat normal cachère. après, Celui-là on qui verra. mange, c'est pour ça que si tu avais entendu depuis le départ, tu n'aurais pas parlé comme ça. J'ai dit, si maintenant, Non, c'est vrai, déjà qu'on mange cachère normal, après on verra. c'est ça que j'ai dit, si tu as pris il y a sur Ashkenaz, toi, et il faut, parce que c'est ça là la race selon les séfarades, de manger glad selon Beth Yosef, et toi, tu ne peux pas manger la viande rouge chez les Ashkénazes, mais eux, ils peuvent manger la viande rouge, excuse-moi Marciano, chez nous Le les poulet, séfarades. c'est la même Le chose. poulet, il n'y a aucun problème. Il y a en Israël des cacherouillottes, comme cacherout Rav Rubin. Lui, le Rav Rubin, il fait la cacheroute selon les séfarades, il fait la shechita selon les séfarades, et lui, il dit clair, mais il y a oui un problème dans Aeda Haredit. Aeda Haredit en Israël, Ah oui, c'est vrai ça. le Rav Avadia Zatzal, il leur a demandé, C'est quoi, faites la hein, shechita, Aeda Haredit, si vous êtes les Ashkenaz. Ashkenaz avant Aeda Haredit. Il leur a demandé de faire la shrita selon le Beth Yosef, et même pour le vin pareil, il leur a demandé de faire selon les séfarades, qu'eux ils sont moins, excusez-moi, en général ils sont rigoureux de partout, dans ces deux domaines-là, ils ne sont pas rigoureux, dans le vin et dans la viande rouge. Dame Michoul. Bichoul Goy, exactement, tu as Gamme. raison. Dans Bichoul Goy aussi, ils sont moins rigoureux. Et on a demandé que la Rabbanout, même à Jérusalem, qu'ils font selon les séfarades, et eux, Baruch Hashem, on dit à Jérusalem, il y a aussi un Rav de Rabbanout, c'est le Rav Amar. Le Rav Amar, Shlomo Amar. voilà, Rav Shlomo Amar, que lui, il va selon les séfarades. Alors il demande dans les endroits de faire Bichoul Israël et pas Bichoul Goy, que eux ils sont sommaires, les Ashkénazes, que nous on n'est pas sommaires. C'est pour cela, que Il est chouquette lui. nous on n'est pas sommaires sur les Ashkénazes dans ces points-là, et pas eux. Eux ils doivent être sommaires sur nous et pas nous sur eux. Hazak Ubaour.